Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du coup de la série de rénovation de mon vieux VTT Peugeot. Aujourd'hui on va s'intéresser aux roues, donc l'objectif principal de cette vidéo ça va être de vous expliquer d'abord le choix que j'ai fait pour ce projet là, de du coup garder les roues d'origine de 26 pouces, vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire. Et dans un second temps, étant donné que c'est un ancien vélo, un vélo qui a quasiment 30 ans, forcément il y a un petit peu d'entretien à faire. Donc voilà, on va s'intéresser un petit peu à l'entretien qu'il y a à faire sur ces roues-là, voir un petit peu l'état des roues au démontage, et puis voir ce qu'on peut faire pour améliorer leur état, et essayer de faire en sorte au final qu'au remontage, on ait des roues qui soient dans le meilleur état possible pour l'utilisation qu'on en aura ensuite. Donc j'espère que cette vidéo va vous intéresser, et puis on est parti. Alors du coup, la première chose dont on doit discuter, c'est le choix que j'ai fait de garder ces roues-là, les roues d'origine de 26 pouces. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, on va dire, c'est ce qui concerne le freinage. Globalement, en freinage à patins, il y a deux types de freinage possibles, soit en V-brake, soit en cantilever. Le vélo que j'ai là est en cantilever. En fait, c'est le freinage qui s'adapte le plus sur des VTT, avec des sections de pneus qui sont plus larges. Les V-brake en général sont plus retrouvés sur les vélos de route, sur des sections de pneus beaucoup plus fines. Donc voilà, globalement, c'est assez compliqué de changer de système de freinage. Alors, il y a une option qui se fait sur certains vélos, sur certaines rénovations, c'est de passer en freinage à disque, de souder les supports pour les étriers de frein à disque, mais c'est beaucoup de travail, c'est pas vraiment le but du projet pour ce qui me concerne. Donc voilà, j'aimerais garder le système au plus simple. Pour l'usage que je vais en avoir, honnêtement, j'ai pas envie de me lancer dans des travaux aussi importants. Et il y a un autre aspect, donc pour garder les 26 pouces, le fait de passer sur des diamètres de roues plus larges, en tout cas plus grands, ça pose plusieurs questions, plusieurs problèmes, notamment du coup au niveau du réglage du freinage. Sur le cadre du vélo, globalement, l'attache qui permet de mettre les supports de patins est réglée pour du 26 pouces. Alors, je crois que c'est possible, je ne sais pas si c'est possible pour tous les diamètres de roues, mais par exemple, c'est possible de faire des espèces de conversions pour passer du 26 pouces au 27,5. Il y a la même chose qui se fait pour passer au 28 pouces, en gros l'équivalent de diamètre de roue route. Mais c'est assez compliqué de faire ces réglages-là, c'est pas forcément valable pour tous les diamètres de pneus, pour toutes les sections de pneus aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de complexification et très honnêtement, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Alors l'avantage aussi de rester sur du 26 pouces, c'est que les tarifs des pneus sont un petit peu plus abordables aussi que ce qui se fait plus généralement dans le commerce, donc du 27,5 ou du 29. Donc voilà, c'est aussi un avantage, je trouve. Alors, avantage et inconvénient parce que du coup, il y a moins de choix aussi en 26 pouces. Donc voilà, à voir pareil dans le futur à l'usage. Si j'ai vraiment de l'intérêt à passer sur des pneus plus modernes, plus récents entre guillemets, on passera sur du 27,5 et puis on fera évoluer le vélo. Mais voilà, encore une fois, pour l'instant, le but c'est de faire au plus simple et au moins cher aussi. Donc voilà, l'objectif ici, ça va être de garder les choses simples, aussi pour une question de coût. Hein. Très sincèrement, j'ai pas vraiment envie de mettre énormément d'argent dans ce vélo-là. En tout cas, c'est une partie de la rénovation pour laquelle, honnêtement, j'estime qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus d'argent. Donc on va garder les pièces d'origine, changer les patins à la limite, mais voilà. Donc honnêtement, ça garde le montage beaucoup plus simple. Ça m'évite de faire beaucoup de travaux et très honnêtement, pour ce que je vais en faire, je pense que ça me suffira. Et si à l'avenir, effectivement, je me rends compte que le freinage, c'est un point faible du vélo, ou en tout cas un point à améliorer, effectivement, je changerai les choses. Mais voilà, pour le moment, on va garder les choses simples et les coûts assez bas aussi. Et on va rester sur du 26 pouces, du coup, et avec le freinage d'origine. Alors du coup, à l'achat du vélo, j'avais identifié un problème au niveau des roues. Alors en l'occurrence au niveau de la roue arrière spécifiquement. Il y avait un jeu au niveau de l'axe de la roue, on pouvait bouger la jante par rapport au cadre par exemple. Je vous mettrai les images, ce sera bien plus parlant. Donc en me renseignant un petit peu sur l'origine de ce problème-là, je me suis rendu compte que ça venait très certainement de l'axe. Alors soit le jeu qui était mal fait, soit les roulements qui étaient en mauvais état. Donc encore une fois, c'était l'occasion de mettre les mains dedans, puis apprendre tout simplement à faire ce genre de boulot-là.
voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de tout démonter, un petit peu observer l'état des axes, des roulements, et puis au besoin de changer des pièces. Donc comme je l'ai mentionné juste avant, le jeu était assez important quand même au niveau de la roue arrière. La roue avant avait des roulements bien plus efficaces, donc voilà, il y avait des indices qui laissaient à penser que il y avait un petit peu il y avait un petit souci au niveau de la roue arrière. Du coup, j'ai commencé le démontage, très simplement enlever les roues, enlever l'axe quick release, et puis commencer du coup à enlever l'axe. Donc j'ai commencé par la roue arrière. Alors pour accéder à l'axe de la roue arrière, il y a un petit cache plastique à enlever, côté opposé du côté de la transmission. Alors à mon avis, c'est censé faire un petit peu d'étanchéité, protéger l'axe. Alors au premier démontage donc, de ce cache-là, je me suis rendu compte qu'en fait il me manque un outil. Pour ce genre de travaux-là, il faut des clés à cône de moyeu. Donc je suis allé simplement en acheter une à Decathlon et qui permet en fait, qui est assez fine pour passer au niveau de l'écrou qui est à l'intérieur côté intérieur de la roue et du coup qui permet de desserrer le montage de l'axe et qui permet du coup de libérer l'axe de la roue. Donc j'ai pu enlever les écrous, les entretoises qui sont présentes et simplement mettre à nu le roulement. Et c'est là du coup que j'ai pu me rendre compte des dégâts au niveau du roulement arrière. J'ai tout de suite vu du coup que alors déjà le montage n'était pas du tout graissé et en plus les billes de roulement étaient complètement noires, super abîmées. Donc voilà, déjà j'ai enlevé la totalité du montage, enlevé l'axe, enlevé toutes les billes. Et j'ai fait un premier constat du coup, alors les cuvettes sont super abîmées, il y a un mix de rouille, de saleté et de poussière, parce que l'étanchéité était effectivement à mon avis pas bien faite, et du coup ça s'est complètement encrassé. Les billes sont pareil, ultra abîmées, alors ce qui m'étonne pas mal parce que au vu du vélo, avec les pneus d'origine et tout, je me suis dit qu'il n'avait pas beaucoup roulé. Et en statique comme ça, et au vu des billes de l'autre côté de l'axe, on verra après, c'est assez surprenant quand même à quel point elles ont été attaquées par le temps et la corrosion. L'axe aussi est bien touché aussi par la corrosion et beaucoup plus visible. Et donc j'ai effectivement aussi observé l'autre côté de l'axe avec les billes et pour le coup celles-ci sont en bien meilleur état avec un petit peu de graisse qui était résiduelle. Donc c'est assez étrange quand même, simplement je pense le problème d'étanchéité du montage. Donc voilà. Et du coup ensuite je me suis attaqué à la roue avant, donc même process, exactement le même principe. Alors le montage est un petit peu différent, il n'y a pas les entretoises, mais globalement c'est assez similaire. Par contre, là pour le coup, les billes sont dans un super état, complètement nickel. Il y a encore un peu de graisse dans le montage, etc. Donc aucun souci. Donc a priori pour la roue avant, on aura beaucoup moins de boulot à faire. Alors pour ce qui est du remontage, première petite précision, je vais utiliser de la laine d'acier 000. Alors pourquoi j'en utilise En fait ça a deux intérêts. On l'utilise pas mal, en tout cas pour les vélos, ça s'utilise pas mal pour faire de la restauration de pièces métalliques, donc soit de l'alu, soit de l'acier. C'est un effet un petit peu abrasif, donc ça peut éliminer les piqûres de rouille et de corrosion en surface sur le métal. Donc c'est pas mal pour ces vélos-là qui ont été stockés longtemps et qui ont pu souffrir un petit peu de cette rouille en surface. Et puis ça permet aussi de retrouver l'effet brillant de ces pièces-là, notamment sur les pièces chromées par exemple. Donc voilà, c'est super utile pour ce genre de projet. Donc j'en ai acheté un petit peu et puis je vais l'utiliser notamment sur les jantes des roues qu'on va rénover. Donc dans un premier temps, du coup je m'occupe de l'axe de la roue avant. On voit un petit peu de corrosion, un petit peu de piqûre. Donc pareil, j'ai utilisé de la laine d'acier 000. Pour le coup, j'ai d'abord utilisé un petit peu de graisse. Voilà, parce que c'est un effet abrasif. Donc je voulais faire le premier test avec de la graisse, voir un petit peu ce que ça donnait. Donc ensuite, le reste du travail se situe sur la jante. Donc j'enlève le pneu qui est d'ailleurs bien fatigué. Comme vous pouvez le voir avec les images. C'était les pneus d'origine, hein, je l'avais déjà dit, donc un peu craquelé, pas en super état. Donc voilà, c'était l'occasion de l'enlever. Et ensuite, j'enlève la chambre à air, donc le pneu. Et puis on voit que le fond de jante tombe complètement
pareil, lui complètement sec, même craquelé, fissuré, donc voilà. Donc ensuite, en fait, je vais frotter l'intégralité de la jante avec de la laine d'acier, donc pour faire une surface assez propre, bien brillante. D'ailleurs, on voit que la différence est assez flagrante hein, entre le avant et après. Et je m'attarde aussi pas mal sur l'intérieur de la jante et le fond de jante, littéralement du coup, étant donné que le vélo a passé pas mal de temps dégonflé et avec des pneus en mauvais état, du coup l'intérieur de la jante a pu être attaqué aussi et c'est pour ça que les fonds de jante étaient en si mauvais état. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire un coup de neuf complet sur l'intégralité de la jante. Ensuite, je peux dégraisser une dernière fois les cuvettes pour les rendre vraiment propres. J'y mets du coup de la graisse neuve et j'y place un par un les billes, enfin une par une du coup, les billes d'éroulement. Je les avais conservées séparément par rapport aux roues, donc avant, arrière et aussi côté gauche et droit pour éviter de les mélanger. Donc pour ce qui est des roues avant, on va réutiliser exactement les billes qui étaient à l'origine. Elles sont en super bêta, donc il n'y a pas de raison de ne pas les réutiliser. Encore une fois, pour ce montage-là, j'hésite pas à mettre beaucoup de graisse. J'ai vraiment pas envie qu'il en manque. Garantir une bonne lubrification pour les roulements. Puis de toute manière, que ce soit pour l'axe ou tout ce qui est à l'intérieur, ça peut vraiment pas faire de mal. Le surplus partira, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment important pour le coup à ce niveau-là de mettre la graisse qu'il faut. Donc ensuite, je replace l'axe sur le montage. Et puis simplement, du coup, je vais resserrer le montage avec l'écrou et donc régler le jeu de l'axe. Alors ici, le point important, ça va être de trouver un compromis entre donc, le serrage qui permet de enlever le jeu de l'axe dans la roue et quand même conserver un mouvement libre de l'axe dans la roue et éviter qu'on ait cette résistance au roulement quand on fait tourner la roue. Donc voilà, c'est un petit peu un moment un peu technique pour faire le serrage. Donc on va d'abord serrer l'écrou qui est à l'intérieur, du côté intérieur de la roue, et ensuite on va serrer le contre-écrou qui vient derrière pour faire le montage final. Et une fois que ce réglage est fait, du coup, on peut monter le fond de jante qui est tout neuf et finalement monter le pneu et la chambre à air. Alors pour ce qui est du choix du pneu, initialement j'avais fait des recherches sur un site qui répertorie les performances de plein de pneus différents. C'est Bicycle Rolling Resistance, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Donc globalement c'est un site qui répertorie les performances de tous les pneus en fonction de leur résistance au roulement. Et il répertorie aussi les performances des crevaisons, en tout cas la résistance aux crevaisons et choses comme ça. Il y a aussi les prix indicatifs qui sont mentionnés. Donc c'est un bon point de départ pour vous faire un avis sur les différents pneus que vous pouvez monter. Typiquement, c'était plus pour moi l'occasion de me faire une idée sur les marques et ce qui était proposé pour les tailles qui correspondent à un 26 pouces par exemple. Dans mon cas, j'ai préféré donc partir sur un pneu 26 pouces et assez fin, en tout cas de section assez petite, ce qui est moins trouvable sur des pneus de VTT. Pour le coup, pour l'utilisation que j'allais en faire, donc principalement route et chemin, globalement, comme je vous l'ai présenté dans la première vidéo, pour faire du vélo taf, des choses comme ça, voilà, j'ai pas de grosses exigences non plus sur le pneu. C'était plus pour me faire une idée de ce qui existait. Donc voilà, au vu des performances, etc., j'ai vu que typiquement Continental avait des pneus assez bien notés et avec des performances assez correctes. Donc je me suis orienté vers ça. Pareil, je vous mettrai le lien spécifique du pneu que j'ai choisi. Mais voilà, en gros, c'est un pneu donc 26 pouces et de section 1,9. Donc pareil, en pouces. Donc en millimètres, c'est un équivalent 50 mm de large, je crois. Donc voilà, je pense que c'est assez cohérent avec ce que je vais en faire. Une bande de roulement aussi très peu crantée, très roulante, donc qui correspond à mon utilisation. Donc voilà, ce sera ces pneus-là qui seront montés sur le vélo au final. Donc ensuite, pour ce qui est de la roue arrière, du coup, les dégâts sont bien plus importants, comme je vous l'ai montré juste avant. Au moment du remontage, j'ai essayé de faire au maximum, enlever la corrosion qui restait, les saletés, donc dégraisser le plus possible. Voilà, essayer de remettre en état le mieux possible la cuvette. Il arrive un moment où je ne pouvais pas faire beaucoup mieux que
que ce que j'obtenais. Donc voilà, je me suis dit que de toute manière, j'allais faire le montage tel quel, voir à l'usage. Et puis voilà, si vraiment dans le futur c'est très gênant, on avisera. Mais voilà, pour le premier montage, on va faire au mieux avec ce qu'on a. Donc de la même manière qu'avec la roue avant, on va enlever le pneu, la chambre à air et le fond de jante pour isoler la jante. Donc on utilise encore une fois la laine d'acier. Une fois que c'est fait, de la graisse neuve au niveau des cuvettes. Et puis on y place également les billes qui sont toutes neuves. Alors du coup pour le choix des billes, il y a plein de tailles différentes. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mesuré la taille des billes au pied à coulisses en prenant en compte qu'elles étaient un petit peu abîmées, donc le diamètre était légèrement supérieur à mon avis pour des billes neuves. En sachant aussi que c'est des tailles en pouces, donc voilà, faites attention quand vous faites la mesure, il y a un passage à faire entre le millimètre et les pouces. Donc voilà, il faut, dans ma situation, moi je m'étais renseigné sur ce qui était le plus souvent monté sur ce genre d'axe, axe de route, VTT, 26 pouces, etc. On va dire qu'il y a des standards quand même qui ressortent et qui permettent de vous orienter dans vos choix. Mais si jamais vous n'êtes pas vraiment sûr de votre choix, de votre mesure, etc., il y a un outil qui existe qui vous permet d'identifier le diamètre de vos billes qui sont dans vos roulements, sans avoir à mesurer le diamètre au pied à coulisses ou n'importe quoi. Voilà, c'est une espèce de petite règle avec des trous qui correspondent au diamètre de différentes billes, pardon. Et donc avec cet outil-là, on trouve le diamètre qu'il nous faut. Et donc avec ces billes neuves, du coup, je refais mon montage, je graisse les cuvettes, je mets mes billes, je place mes billes, je remets la graisse comme il faut, et puis je monte l'axe. Alors ici, encore une fois, je vous conseille de garder une image ou une vidéo ou au moins une photo du montage juste avant que vous démontiez tout. Typiquement pour l'axe de roulement arrière, je me suis référé à mes rushs de vidéos que j'avais fait au démontage de la roue. Parce qu'il y avait un petit laps de temps entre le moment où je l'ai démonté en plus et le moment où je l'ai remonté. Donc voilà, pour éviter de faire des bêtises, c'est toujours mieux d'avoir une petite référence sur laquelle vous basez. Donc voilà, pour ne pas vous tromper entre l'ordre des entretoises, des écrous, etc. Et puis ensuite, il me restait simplement à régler le jeu de l'axe de roulement. Pour le coup, j'ai pas mal galéré. J'ai trouvé que le réglage était bien plus fin à faire que sur la roue avant. Alors, plusieurs possibilités à ça. Soit effectivement le fait que la cuvette et du coup globalement l'axe soit en moins bon état, en tout cas le système complet de l'axe soit en moins bon état que la roue avant, fait que le réglage est plus compliqué à faire. Soit c'était le dimanche soir et j'étais bien trop fatigué et du coup ça m'a paru super compliqué alors que pas du tout. Voilà, je sais pas vraiment si c'est ça, mais voilà. À mon avis, je pense que le fait que ce soit bien abîmé, ça a rendu le réglage bien plus compliqué. Mais bon, voilà, j'ai réussi quand même à le faire. Je suis assez satisfait de mon réglage. Encore une fois, je ne suis pas sûr de pouvoir faire la différence à l'usage, mais on verra au premier tour de roue, voir si c'est vraiment identifiable ou pas. Il me restait donc plus qu'à finir le montage avec le fond de jante, remettre le pneu, la chambre à air, gonfler le tout. Et puis on avait fini le montage et la rénovation de ces roues. Donc voilà, super content d'avoir fini ce montage-là. Les choses avancent, ça fait plaisir. Globalement, il me resterait peut-être dans le futur à faire le réglage, en tout cas resserrer quelques rayons peut-être, ou voir s'il y a un petit voile. De ce que j'ai vu, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Donc à mon avis, je ne me prendrai pas la tête avec ça. En tout cas, dans un premier temps, on verra ensuite. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose à garder en tête. À voir dans le futur, mais voilà, pour le moment, rien d'alarme. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier, voilà, tous qui suivaient un petit peu ce projet, de près ou de loin.
à tous ceux qui tombent sur les vidéos. Pour les nouveaux d'ailleurs qui tombent sur cette chaîne un peu par hasard, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite du projet. Voilà, ça ferait super plaisir et ça m'encouragerait vraiment beaucoup dans toute cette démarche-là. Encore merci à tous ceux qui réagissent un petit peu et qui me font des retours sur les épisodes que je filme. C'est le tout début de cette aventure-là, donc ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des retours qui sont en plus à chaque fois constructifs. Donc voilà, encore merci. Et pour ceux qui souhaiteraient suivre un petit peu le projet de plus près, avoir quelques infos en avance, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi, sur mon compte, où en général je poste 2-3 stories tout le long de l'avancement du projet entre les sorties de vidéos. Donc ça vous permet d'avoir des petits états des lieux en avance, voilà, avant la sortie sur YouTube. Puis voilà, n'hésitez pas du coup à réagir à cette vidéo, me dire si elle vous a plu, voir un petit peu les améliorations que je pourrais faire également. Voilà, je teste quelques formats de vidéos différents. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez ou pas. On se retrouve pour le prochain épisode qui arrivera, si tout va bien, dans 2 semaines. Donc je sais pas encore le sujet qu'on abordera dans le prochain épisode. Voilà, vous le saurez vous dans 2 semaines. En tout cas, hâte de voir le projet se finir. Voilà, ça avance. Je suis encore plus motivé à l'idée de voir le projet fini. Donc vraiment hâte de poursuivre tout ça. On arrive au but, à mon avis, il ne doit plus rester beaucoup d'épisodes. J'aimerais bien en faire 2 maximum. Voilà, pas faire traîner trop la série. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée ou soirée. Et puis voilà. Ciao!